Il a offert sa veste à une femme tremblante à un arrêt de bus, sans savoir qu'elle était la PDG qui allait changer sa vie pour toujours. Le vent coupait New York comme une lame. La neige tombait régulièrement d'un ciel gris, recouvrant les trottoirs et étouffant le vacarme habituel de la ville. À un arrêt de bus presque désert, sous un lampadaire vacillant, se tenait Henri, recroquevillé dans une veste olive usée, serrant contre sa poitrine un dossier en manille élimée. À l'intérieur se trouvaient 5 CV, 5 refus silencieux. Il expira lentement, regardant son souffle se transformer en buée dans l'air froid de la nuit. 46 ans. Ancien ingénieur en génie civil, veuf, père et, pour le moment, sans abri. Cette pensée pesait lourdement sur lui, comme la neige qui s'accumulait à ses pieds. La lueur rouge de l'enseigne d'une pharmacie à proximité clignotait, 20h41. Le bus était en retard. Le froid s'infiltrait à travers ses bottes usées. Puis à travers la neige, une femme est apparue. Elle avait une trentaine d'années, vêtue d'une jupe et d'un chemisier de travail, sans manteau, ses talons claquaient prus sur le trottoir. Ses cheveux mouillés collaient à son visage, ses bras serraient fermement son corps. Elle s'arrêta sous le même abri. Sa respiration était courte, ses mains tremblaient. Henri essaya de ne pas la regarder, mais sa présence était frappante. Propre, soignée, mais visiblement souffrant du froid. Elle se frottait les bras nus, essayant en vain de se réchauffer. Il détourna le regard. Juste une autre nuit, juste un autre bus vers nulle part. Mais le vent se mit à hurler. Elle frissonna, se recroquevilla, et Henri la regarda de nouveau. Sa veste n'était pas grand-chose, mais c'était tout de même quelque chose. Il aurait pu la garder pour lui, ne rien dire, être comme tout le monde, mais il ne le fit pas. En silence, il retira sa veste. Le froid le saisit instantanément. Il s'approcha d'elle et la lui tendit. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle, surprise. Henri sourit avec lassitude. « J'ai déjà assez perdu aujourd'hui. Cette veste était la seule chose qu'il me reste à donner. » Elle hésita. « Mais vous en avez plus besoin que moi. »« Pas ce soir, dit-il doucement en posant la veste sur ses épaules. La chaleur la surprit. La veste sentait le savon, peut-être le café, le réconfort. Elle s'y emmitoufla involontairement. « Merci, murmura-t-elle. » Il hocha la tête, croisant les bras pour se réchauffer. Ils restèrent silencieux tandis que la neige tombait autour d'eux. Un instant plus tard, elle se tourna vers lui. « Comment vous appelez-vous »« Henri. »« Je m'appelle Claire, enchantée de vous rencontrer. » Elle le regarda. « Vous n'auriez pas dû me donner votre veste. » Il esquissa un faible sourire. « Probablement pas, mais je ne pouvais pas vous laisser geler. » Le grondement sourd du bus rompit le silence. Ses phares percèrent à la neige alors qu'il s'approchait. Claire se dirigea vers lui, puis se retourna. « Vous avez un endroit où aller » Henri haussa les épaules. « Quelque part, dit-il, sans expliquer que ce « quelque part » était la banquette arrière d'une camionnette rouillée derrière un entrepôt. Elle sortit une carte de visite de son sac à main et la lui tendit. « Au cas où vous auriez besoin de quelque chose. » Il la prit et la glissa dans son dossier sans la regarder. Il ne s'attendait pas à l'utiliser. Les gens disent souvent ce genre de choses. La plupart ne le pensent pas qu'on entend, pas vraiment. Claire monte dans le bus, jetant un dernier regard en arrière. La veste l'enveloppait comme une armure. Henri la regarda jusqu'à ce que le bus disparaisse dans la neige, de nouveau seul. Il se tenait là, tremblant non pas de froid, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose de petit, de silencieux, de puissant. Il leva les yeux vers le ciel, puis vers la rue déserte. « Peut-être demain ?» murmura-t-il, puis il se retourna et s'enfonça dans la nuit. Henri marchait lentement dans les ruelles silencieuses. La neige crissait sous ses bottes usées. Rien ne pressait. Personne ne l'attendait. Aucune fenêtre n'était allumée. Seul le confort froid de sa camionnette, garée derrière un vieil entrepôt à la périphérie de la ville. Il y arrive un peu après 21h. La vieille Chevrolet de 1998 était rouillée. Le chauffage ne fonctionnait plus depuis longtemps. À l'intérieur, la banquette avant était un nid de couverture, un oreiller dans un coin et une boîte à lunch sous le tableau de bord. Il monta à l'intérieur, ferma la porte et resta assis en silence. De la boîte à gants, il sortit une petite boîte en fer blanc et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo délavée. Sa femme, Lily, souriant vivement, et leur fils, Noah, âgé d'environ 7 ans, avec un sourire en coin. « Bonne nuit, Lily » murmura Henri. « Bonne nuit, Noah. » Il se renversa en arrière, les yeux fixés sur le plafond, laissant les souvenirs l'envahir. Il fut un temps où il était Henry Miles, ingénieur en génie civil. Il construisait des écoles, des maisons, des hôpitaux. Il avait une femme, une enseignante de maternelle, qui riait souvent, même quand la vie était dure. Leur fils avait hérité de son rire, joyeux et sincère. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux.
Puis, le cancer est arrivé. Lorsqu'il a été découvert, c'était déjà le stade 4. Lily est partie 9 mois plus tard. Henry avait quitté son travail pour s'occuper d'elle. Après cela, tout s'est effondré, les factures se sont accumulées, les économies ont fondu. Il a vendu la maison, déménageant avec Noah dans des espaces de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la camionnette. Pourtant, il a essayé de protéger son fils. Il a transformé la banquette arrière en vaisseau spatial, la soupe en conserve en aventure, le parking en leur jardin. Chaque matin, il accompagnait Noah à l'école, fraîchement rasé et avec une chemise bien repassée. « Pourquoi continuez-vous à vous raser ?» lui a demandé un jour un travailleur d'un refuge. Henry a souri. « Parce que mon fils doit croire que tout va s'arranger. Je dois avoir l'air d'y croire aussi. » Il acceptait n'importe quel travail, transporter des meubles, réparer des gouttières, balayer des chantiers. Ce n'était pas suffisant, mais cela leur a permis de rester ensemble jusqu'à l'automne dernier. Un travailleur social est intervenu, disant que ce n'était pas sûr que Noah avait besoin de stabilité. Henry n'a pas discuté, il savait qu'ils avaient eu raison. À travers ses larmes, il a signé les papiers, a serré son fils dans ses bras et a promis « Juste pour un temps, je reviendrai te chercher ». Depuis, chaque jour était une ascension. Il envoyait des CV, faisait la queue au salon de l'emploi, prenait des notes lors de séminaires gratuits, étudiait les codes du bâtiment à la bibliothèque. Il élaborait un plan lentement, silencieusement. Aujourd'hui, ce plan semblait plus lointain que jamais. Assis dans la camionnette froide, se frottant les mains pour se réchauffer, il pensait à Claire, la femme de l'arrêt de bus. À quel point elle avait froid, à quel point elle avait l'air surprise quand il lui a offert sa veste. Il ne savait pas pourquoi il l'avait fait. Peut-être parce qu'elle lui rappelait Lily, ou peut-être avait-il simplement besoin de sentir qu'il était encore capable de faire quelque chose de bien, qu'il était toujours cet homme qui donne plus qu'il ne prend. Dehors, la neige continuait de tomber. Henry se couvrit d'une couverture, s'appuya contre la fenêtre froide et ferma les yeux. Il n'avait pas grand-chose, mais il savait encore lui-même, et pour l'instant, cela devait suffire. Claire entre dans le hall élégant de son immeuble. La chaleur à l'intérieur l'enveloppa comme une douce couverture. Le portier lui fit un signe de tête polie, mais elle répondit à peine. Ses talons claquaient doucement sur le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, toujours emmitouflée dans la veste que l'inconnu lui avait donnée. Elle n'avait pas l'intention de la prendre. En fait, elle avait essayé de refuser, mais cet homme, Henry, avait insisté avec un tel regard dans les yeux qu'il l'avait fait taire. Maintenant, la veste pendait maladroitement sur elle, trop grande et usée, mais plus chaude que tout ce qu'elle avait porté depuis des années. Elle entra dans son appartement, un penthouse au 28e étage, et fut immédiatement accueillie par le silence. Pas de télévision, pas de musique, pas de rire, seulement le bourdonnement des appareils modernes et le hurlement lointain du vent d'hiver à travers les épaisses fenêtres en verre. Claire jeta son sac à main sur la table d'entrée et retira lentement la veste. Elle s'apprêtait à la mettre de côté quand ses doigts heurtèrent sur quelque chose dans la poche intérieure. Intriguée, elle y glissa la main et en sortit une feuille de papier pliée. Elle était usée, les coins cornés, tachés par les empreintes digitales et le temps. Elle la déplia avec précaution. C'était un dessin d'enfant, fait avec des crayons de cire. 2 personnages en bâton se tenaient la main sous un soleil de travers. L'un était étiqueté quantité papa, l'autre Noah. Entre eux, flottait un petit cœur. En bas, d'une écriture maladroite, il était écrit « Je t'aime, papa. Noah ». Claire se figea. Elle fixa le dessin. Les mots se brouillèrent devant ses yeux. Un frisson la parcourut, et elle s'affaissa sur le bord du canapé. La veste toujours dans une main, le dessin dans l'autre. Sa gorge se serra. Noah. Le nom resta coincé dans son esprit comme une épine. La façon dont Henry tenait son dossier, la fatigue dans ses yeux, la lourdeur dans sa voix, tout se mit en place. Ce n'était pas juste un homme qui lui avait donné sa veste, c'était un père qui portait encore un morceau de son enfant près de son cœur, un père qui n'avait rien, mais qui a quand même choisi de donner. Elle regarda son appartement. Tout était impeccable, haut plafond, meubles de créateur, murs de verre, pas un seul cadre photo, pas une touche personnelle, un espace conçu pour le succès, pas pour la chaleur. Claire plia soigneusement le dessin et le posa sur ses genoux. Puis, sans réfléchir, elle ramena la veste vers elle et la serra fort contre sa poitrine. Elle sentait encore légèrement quelque chose de familier, peut-être de la lessive, peut-être un souvenir. Et soudain, sans avertissement, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, pas vraiment, pas depuis qu'elle était une petite fille,
froide et affamée, assise sur les marches d'une église en espérant que quelqu'un la remarque. Cette nuit-là, quelqu'un l'avait remarquée, un homme aux yeux bons et au visage buriné. Il avait enlevé son manteau et l'avait posé sur ses épaules. Il n'avait pas beaucoup parlé, il avait juste souri et dit que tout irait bien. C'était le premier acte de gentillesse dont elle se souvenait. La première fois qu'elle s'était sentie vue. Elle n'a jamais revu cet homme, mais ce moment a tout changé. Claire renifla et s'essuya la joue avec le dos de sa main. Elle n'était plus cette fille. Elle s'était sortie du système de famille d'accueil, avait traversé l'université grâce à des bourses et à sa pure détermination, avait bâti Infinity Group à partir d'une idée d'application pour en faire l'une des entreprises technologiques les plus influentes de la côte Est. Elle avait gagné chaque dollar, chaque récompense, mais quelque part en chemin, elle avait oublié ce que c'était que d'avoir besoin, ce que c'était que de donner. Ce soir, un inconnu le lui avait rappelé. Elle regarda de nouveau le dessin, le cœur tremblant entre les personnages en bâton, puis la veste dans ses mains, trop grande, trop usée, mais pleine de sens. Et pour la première fois depuis très longtemps, Claire Langston pleura. Non pas parce qu'elle était brisée, mais parce que quelque chose en elle s'était doucement, magnifiquement fissuré. Le lendemain matin, Claire était assise à son bureau. Une tasse de café intacte refroidissait à côté d'elle. L'horizon s'étendait à l'infini derrière les fenêtres du sol, au plafond de son bureau, mais son regard était fixé sur le dessin froissé dans sa main. Elle n'avait presque pas dormi. Elle n'arrêtait pas de revoir la nuit précédente, la façon dont Henri lui avait offert sa seule veste sans hésitation, avec une dignité tranquille dans la voix et une douleur derrière son sourire fatigué. Quelque chose en lui la tourmentait, non seulement la gentillesse, mais aussi le chagrin qu'il s'efforçait de cacher. Elle tendit la main vers le tiroir supérieur de son bureau et en sortit une petite cloche en argent. Quelques instants plus tard, son assistante, Rachel, entra. « Oui, mademoiselle Langston ?»« J'ai besoin que tu m'aides à trouver quelqu'un, » dit Claire. Son ton était calme, mais ferme. Rachel cligna des yeux. « Bien sûr, qui ?» Claire hésita une fraction de seconde. « Il s'appelle Henri. Je ne connais pas son nom de famille. Il était hier soir vers 20h30 à l'arrêt de bus de la 56e rue et Madison. Il m'a donné sa veste. Je veux le retrouver. » Rachel parut surprise mais hocha la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. » Et Rachel, cela reste entre nous. Au cours des jours suivants, les instructions de Claire furent exécutées avec une efficacité silencieuse. Son équipe s'est habituée à trouver des développeurs insaisissables et à débaucher des cadres, appliqua désormais ses compétences, pour reconstituer la vie d'un homme vivant dans l'ombre. Ils demandèrent les enregistrements des caméras de surveillance des carrefours voisins, suivirent les itinéraires des bus, et finalement, Rachel revint avec un mince dossier. « Il s'appelle Henry Miles, dit-elle. Ancien ingénieur en génie civil, aucune trace d'emploi récente, pas d'adresse fixe. » Claire feuilleta les pages. Une copie d'un ancien permis de conduire, un profil LinkedIn figé dans le temps, le scan d'une licence de construction périmée depuis longtemps. Pas d'arrestation, pas de scandale, juste le vide. « Où est-il maintenant ?» demanda Claire. Rachel hésita. « Un de nos gars l'a repéré hier près du sud du Bronx. Il y a un vieux pick-up derrière un entrepôt. On l'a vu y dormir. »« Je veux y aller, » se leva Claire. « Mademoiselle Langston, vous êtes sûre ?» hésita Rachel. Nous pourrions envoyer quelqu'un lui parler. Non, coupa Claire, c'est personnel. 1 heure plus tard, Claire était assise à l'arrière d'une berline noire qui serpentait dans des rues bien éloignées des salles de réunion et des tours de verre. Le chauffeur s'arrêta près d'un entrepôt. Claire le vit immédiatement, la vieille Chevrolet tapie dans l'ombre. Elle sortit de la voiture, l'air sentait la rouille et le béton humide. Elle marcha lentement vers le camion. Quand elle s'approcha, la portière grinça et Henri en sortit, clignant des yeux à la lumière du jour. Il la regarda d'abord avec confusion, puis la reconnut. Son expression passa par la gêne, la méfiance, puis quelque chose comme de la honte. « Claire, » dit-il, la voix rauque. Elle esquissa un petit sourire incertain. « Bonjour, Henri. » Il baissa les yeux sur ses vêtements froissés et le camion derrière lui. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je suis venu vous trouver, » dit-elle simplement. « Pourquoi ?» fronça-t-il les sourcils. « Parce que je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce que vous avez fait, au genre de personne qui donne sa seule veste à une inconnue. » Henri eut un rire amer. « Vous n'auriez pas dû me chercher pour ça. Une carte de remerciement aurait suffi. Il ne s'agit pas de gratitude, dit-elle. Il s'agit de ne pas laisser quelque chose de bien disparaître sans être remarqué. » Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, 2 personnes de mondes différents réunies par un acte incroyable. «
Vous avez fait tout ce chemin juste pour ça ?» souffla enfin Henri. Claire hocha la tête. Oui. Et peut-être pour quelque chose de plus. La fois suivante, Claire vit Henri sur un chantier à la périphérie du Queens. Elle attendit dans sa voiture, l'observant transporter silencieusement des parpaings avec une détermination tranquille. Ses mouvements étaient bons, précis et efficaces. Quand il fit une pause, Claire sortit de la voiture et se dirigea vers lui. « Rebonjour », sourit-elle sincèrement. « Je me suis dit que vous aimeriez quelque chose de chaud. » Elle lui tendit une tasse de café. Il la prit avec hésitation. « Venez avec moi », ajouta-t-elle. « Je veux vous montrer quelque chose. »« J'ai encore quelques heures de travail », dit Henri en regardant le contremaître. « J'ai déjà parlé avec lui », répondit Claire. « Je lui ai dit que vous aviez un entretien. »« Je n'ai pas d'entretien », s'étonna-t-il. « Maintenant, si, répondit-elle. Quand ils arrivèrent au siège d'Infinity Group, Henri hésita dans le hall. « Je n'ai rien à faire ici, murmura-t-il. »« Montez simplement, » dit Claire. Ils entrèrent dans une salle de réunion avec des fenêtres panoramiques. « Alors, de quoi s'agit-il » demanda Henri en s'éclaircissant la gorge. « Pour récupérer la veste ?» Claire secoua la tête. « Non, j'ai gardé la veste. Je suis venu parce que vous m'avez fait me souvenir de quelque chose que j'avais oublié. Vous m'avez rappelé que le vrai changement commence parfois par la gentillesse. » Elle poussa un dossier vers lui. « Une offre d'emploi. Poste, conseiller en culture et valeurs humaines. »« Qu'est-ce que c'est ?» fronça-t-il les sourcils. « C'est un nouveau rôle que j'ai créé, pour quelqu'un qui aidera à façonner le cœur de cette entreprise. » Henri eut un rire gêné. « Claire, regardez-moi. Je dors dans un camion. Vous étiez ingénieur. Je n'ai rien construit depuis des années. Vous avez créé un moment que je n'oublierai jamais, dit doucement Claire. Ce n'est pas de la charité. Seul vous pouvez remplir ce rôle. Vous savez ce que c'est que d'être invisible. Et pourtant, vous vous êtes arrêté dans le froid pour donner votre seule veste à une inconnue. Pour moi, cela en dit plus sur le leadership que n'importe quel CV. Je ne suis pas qualifié, dit-il finalement. Claire le regarda droit dans les yeux. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour enseigner la gentillesse, parce que vous la vivez. La gorge d'Henri se serra. Il regarda l'offre, puis de nouveau Claire. Et pour la première fois depuis des années, il sentit l'espoir naître en lui, un espoir brut, inconnu et effrayant. Henri était assis seul sur un banc devant l'immeuble de bureau. L'offre d'emploi était posée sur ses genoux. Il ne pouvait pas accepter. La peur, qui lui murmurait des choses cruelles la nuit, était trop forte. Ce n'est pas réel. Tu vas tout gâcher. Il ne remarqua pas Claire s'asseoir à côté de lui. « Vous ne l'avez même pas ouvert ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne crois pas appartenir à votre monde, » répondit-il. Claire se leva. « Venez avec moi. Faites-moi confiance. » Ils roulèrent un homme plus d'une demi-heure et s'arrêtèrent devant un modeste bâtiment en briques avec une enseigne, le foyer de Thomas, un espace sûr pour chaque enfant. À l'intérieur, les murs étaient couverts de dessins d'enfants et des rires résonnaient dans le couloir. Cet endroit, commença doucement Claire, porte le nom de l'homme qui m'a sauvé. J'ai grandi en famille d'accueil. Une nuit, je me suis enfui. J'avais 12 ans, il faisait froid. Je me suis recroquevillé près d'une église. Il m'a trouvé un vieil homme nommé Thomas. Il m'a donné son manteau et est resté avec moi toute la nuit. Je ne l'ai jamais revu, poursuivit Claire. Mais à ce moment-là, c'était comme si quelqu'un m'avait tendu la main dans l'obscurité en me disant « Tu comptes, j'ai construit cet endroit grâce à lui. Et la semaine dernière, quelqu'un d'autre m'a donné sa veste. Vous me rappelez lui, pas pour ce que vous m'avez donné, mais pour qui vous êtes. » Henri regardait les enfants jouer. C'était une chaleur réelle et palpable. « Je n'ai pas besoin que vous vous intégriez dans une salle de réunion, Henri, » dit Claire en lui touchant doucement le bras. « J'ai besoin que vous rappeliez aux gens ce que signifie prendre soin des autres. » Henri ne répondit pas. Il baissa les yeux, essayant de retenir ses larmes, mais elles coulèrent quand même, et il hocha la tête, non pas pour le travail ou le salaire, mais parce que pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il était encore utile. Le premier jour d'Henri chez Infinity Group commença sans fanfare, lors d'une réunion avec quelques cadres sceptiques. Claire le présenta simplement. « Voici Henri Miles. Il est ici pour nous aider à construire quelque chose de plus significatif que le profit. » Henri raconta son histoire, honnêtement, sans fioriture, sur ce que c'est que de tout perdre, de se réveiller dans une camionnette glaciale et de choisir la gentillesse malgré tout. Il ne donnait pas de leçons, il posait des questions. Quand avez-vous regardé quelqu'un dans les yeux pour la dernière fois ? Connaissez-vous le nom de la personne qui nettoie cet étage ? Progressivement, un changement s'opéra. Les employés commencèrent à venir le voir,
D'abord les stagiaires, puis les développeurs, et enfin les chefs de service. Il parlait pas de stress, d'épuisement, et Henry écoutait. « Tu n'es pas brisé, dit-il un jour à un jeune programmeur. Tu es juste fatigué. La fatigue ne signifie pas la faiblesse. Cela signifie que tu as pris soin des autres trop longtemps et que personne n'a pris soin de toi en retour. » Cette phrase apparut bientôt sur les portes des bureaux et les tassettes à café. Claire observait comment l'atmosphère de l'entreprise changeait, comment les rires revenaient et la productivité augmentait, non pas par pression mais parce que les gens se sentaient en vue. En dehors du travail, la vie d'Henry commença également à se reconstruire. Avec l'aide de Claire et de l'entreprise, il put louer une modeste maison d'une chambre à la périphérie de Brooklyn. Mais plus important encore, il y avait de la place pour Noah. Maintenant étudiant en première année, Noah emménagea avec son père. « Tu as tenu ta promesse », lui dit-il le premier soir, retenant ses larmes. Le regard d'Henry dit tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. La relation entre Henry et Claire évolua également. Ce qui avait commencé par des réunions de travail se transforma en déjeuner partagé, puis en soirée à regarder de vieux films. Cela se fit naturellement, sans drame ni précipitation. C'étaient deux personnes qui avaient construit des armures autour d'elles pendant des années, et qui trouvaient enfin du réconfort dans la compagnie silencieuse de l'autre. Un soir sur le toit, Claire dit doucement « Tu as changé cet endroit, Henry. » Il sourit. « Non, je leur ai juste rappelé ce qu'ils savaient tuer déjà. » « Tu me l'as rappelé à moi aussi, » ajouta-t-elle. Un jour, après un séminaire, un jeune homme s'approcha d'Henry. « Je voulais juste vous dire, » sa voix tremblait, « le mois dernier, j'allais tout abandonner. Mais je vous ai entendu dire que les gens n'ont pas besoin d'être réparés, ils ont juste besoin d'être entendus. Personne ne m'avait jamais dit ça, c'est comme si quelqu'un m'avait enfin vu. Sans vous, je ne serais pas là. » La poitrine d'Henry se serra. Il pose une main sur l'épaule du jeune homme. « Je suis très heureux que tu sois là. » Il s'était demandé un jour s'il compterait à nouveau pour quelqu'un. Maintenant, il avait sa réponse. L'atrium d'Infinity Group était méconnaissable. À la place des bannières de résultats trimestriels, il y avait des draperies blanches et des guirlandes lumineuses. Une immense pancarte proclamait « La journée de la gentillesse ». Claire Langston monta sur l'estrade. « Il y a 1 an, commença-t-elle, j'étais à un arrêt de bus, gelé et perdu, et un homme que je n'avais jamais rencontré m'a donné sa veste. Elle était vieille et usée, mais elle m'a rappelé que la vraie gentillesse n'attend pas le moment opportun. » Claire dévoila un chevalet. Derrière une vitre se trouvait la veste. En dessous, une plaque de bronze portait l'inscription « Un petit acte de gentillesse peut réécrire une vie. » Cet acte n'a pas seulement changé ma nuit, il a changé le cours de ma vie. Sa voix trembla légèrement. Et aujourd'hui, nous honorons l'homme qui a rendu cela possible. « Henry, pourriez-vous monter sur scène ?» Sous les applaudissements, Henry la rejoignit. Claire lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de sa nouvelle maison, tamponné et officiel. « Plus de nuit dans un camion », sourit Claire. La salle explosa d'applaudissements, mais Henry leva la main. « En fait, j'ai aussi quelque chose », dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. Il regarda Claire. « Tu as dit que cette veste avait changé ta vie, mais tu as changé la mienne. Tu m'as rendu mon nom, mon fils, un toit et l'espoir. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, brillant sous les lumières, se trouvait une simple bague en argent. « Je l'ai gardée dans ma poche », sa voix tremblait. « Parce que s'il y a quelque chose de plus précieux que cette veste, c'est toi. Claire Langston, veux-tu m'épouser ?» Un instant de silence. Puis, à travers ses larmes, elle se mit à rire. « Compoisor. »« Oui, bien sûr, oui. 1 mois plus tard, ils se marièrent. Pas dans une salle de bal grandiose, mais au foyer des Boutin. Au foyer de Thomas, le petit centre communautaire qui signifiait tant pour eux. Les enfants avaient fabriqué des fleurs en papier et le gâteau avait été préparé par un stagiaire du programme de mentorat d'Henry. Claire portait une simple robe blanche, Henry le même costume, et Noah se tenait à ses côtés comme témoin. Pendant les vœux, Claire prit les mains d'Henry. « Un jour tu m'as donné une veste, » dit-elle d'une voix claire et assurée. « Aujourd'hui je te donne toute ma vie. » Henry ne put que hocher la tête, des larmes coulant sur ses joues. Plus tard, dans la cour, quelqu'un prit une photo. Henry et Claire, côte à côte, sous l'enseigne du foyer de Thomas, et à côté d'eux, sur un chevalet, la vieille veste silencieuse, usée et maintenant immortalisée. Cette image devint virale sur Internet, un symbole non seulement de seconde chance, mais aussi de la façon dont quelque chose d'aussi simple que la gentillesse peut percer le froid et tout réécrire. Parfois,
Le plus petit geste peut avoir un écho bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Henri avait peu, mais il a donné ce qu'il pouvait. Et en retour, il n'a pas seulement changé la vie de Claire, il a trouvé l'amour, un but et un nouveau départ. Leur histoire nous rappelle à tous que la gentillesse n'exige pas la perfection, seulement la présence et un cœur ouvert.